Élise Ngameni, jeune entrepreneur basée à Yaoundé, est décédée dimanche 22 mars 2026, emportée par une prééclampsie fulminante, seulement 48 heures après avoir donné la vie. Un drame qui nous a poussé à lever le voile sur cette pathologie encore méconnue du grand public. Season Media vous dit tout. Lorsqu'une femme est enceinte, elle devrait d'abord à la base savoir que naturellement, son système ne fonctionnera plus de la même façon. Il y aura des petits signes qu'elle pourrait ressentir. Mais il est important de noter qu'elle devrait beaucoup plus prêter attention à ces signes-là parce qu'il pourrait avoir des signes prémonitoires qui feront penser à une prééclampsie. Alors, je commencerai par des maux de tête. La prééclampsie, généralement, lorsque la tension commence à monter, c'est la tête qui commence à faire mal. Il peut y avoir également ce qu'on appelle des acouphènes. Donc, sentir comme des bourdonnements d'oreilles, comme si les mouches ou les abeilles volaient autour d'elle. Donc, on a ces céphalées qui sont intenses, on a les acouphènes. Parfois, il y a même des douleurs abdominales de façon étrange qu'elle pourrait ressentir. On pourrait penser que ce sont des douleurs abdominales passagères ou alors simples, mais ça pourrait également être un signe annonciateur. Il y a également un autre élément très important qu'on ne devrait pas négliger, c'est la présence des œdèmes. Elle va voir comment les pieds gonflent, elle devient bouffue d'une certaine façon, les pieds gonflent, les mains gonflent et tout. Lorsqu'elle voit déjà ces signes, elle devrait déjà être en alerte et se rendre immédiatement à l'hôpital afin de se faire dépister. Beaucoup de facteurs de risque qui exposent une femme enceinte à la prééclampsie. On va commencer par les antécédents de prééclampsie. Pour celle-là qui a déjà fait une prééclampsie dans le passé, elle sera exposée ou alors prédisposée à faire une autre prééclampsie. Raison pour laquelle lors des visites prénatales, lorsqu'on prend l'histoire de la patiente, on lui demande est-ce que tu as des parents par exemple qui sont hypertendus? Est-ce que tu as déjà été, est-ce que lors de ta précédente grossesse, on t'a dépisté une hypertension? On pose toutes ces questions parce que c'est important de tenir compte de cela. Il y a également l'obésité. Les femmes qui sont obèses avec un indice de masse corporelle supérieur à 30 sont vraiment prédisposées à faire une prééclampsie. Les patients avec des pathologies cardiaques, avec des pathologies rénales sont exposés et prédisposés à faire la prééclampsie. Lorsque la femme a accouché et qu'on a réalisé la garde, qu'on a fait sortir le placenta, en principe, dans la plupart des cas, la tension devrait se normaliser. Mais il y a d'autres situations dans lesquelles la tension ne se normalise pas. La tension ne se baisse pas, Malgré les médicaments qu'on donne, d'autres vont même entrer dans une phase de complication. D'autres vont même convulser, d'autres vont faire ce qu'on appelle le syndrome de HELLP, d'autres vont entrer dans le coma. Donc, c'est assez difficile de dire vraiment à ce moment-là qu'est-ce qui a causé ça, qu'est-ce qui est en train de créer tout ce désordre-là dans l'organisme de la patiente. De la première visite prénatale, il y a une série d'examens qui est proposée à la femme enceinte. Et parmi ces examens-là, nous avons dans la protéine. Donc, c'est un examen qu'on réalise avec les urines. La patiente va uriner dans une petite boîte. On va utiliser une certaine bandelette qu'on va utiliser pour analyser ses urines. Et lorsqu'on découvre qu'il y a la présence des protéines dans les urines associées à une tension anormalement élevée, c'est déjà suffisant pour nous dire que cette patiente fait une prééclampsie. Et donc, il y aura une prise en charge qui sera établie à son égard et aider aussi en quelque sorte à prévenir les complications de cette prééclampsie-là. Sensibiliser, dépister, agir à temps, c'est le seul combat qui vaille parce que donner la vie ne devra jamais coûter la sienne. Avez-vous déjà été victime de l'éclampsie ou de la prééclampsie? Dites-le nous en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour plus de contenu sur Season Media.